Welcome to the Bilingual News with Kejan Henry at Indian's Morning Now. Good day, Enrique Jean Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 13h, la une du journal. Retour aux sources, le footballeur franco-camerounais Kylian Mbappé dans les airs en direction du Cameroun. La star du PSG et capitaine de l'équipe de France effectuera une visite de 3 jours au Cameroun dont il est originaire de par son père. Un match de football avec l'équipe de 2e division Vendée-Toudi est prévu dans son calendrier, tout comme la visite de l'école réhabilitée par sa fondation à Yaoundé. Il achèvera cette visite sur l'île de Djebalé qui a vu naître son géniteur à Douala. Nous retrouverons dans ce journal Daniel Anissé Boudji à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où le décor est d'ores et déjà planté pour accueillir le champion du monde 2018 qui foulera le sol camerounais pour la toute première fois. An optimism heightened at the Bamenda Babadi Road axis near completion. Public Works Minister Manuel Ganu Jumesi has assured Cameroonians the road will soon be open for use. Traque des formations sanitaires clandestines, plus d'une dizaine vient d'être fermée dans l'arrondissement de Douala 4e. Cette chasse, selon les autorités administratives, est liée à la prolifération des centres de santé non agréés et dont les pratiques représenteraient un danger pour la sécurité des patients. And the United Nations High Commissioner for Refugees sees registration of some 18,000 Cameroonian refugees living in Nigeria cross-border or cross-river state will soon begin. Now, the exercise includes the renewal of their identification documents for possible humanitarian assistance. Top story. Bonjour et bienvenue à ce 13h bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International. Vous nous suivez en direct sur toutes les plateformes digitales à l'adresse www.canal2international.net. Enrique Jean Atembe, première partie en langue de Shakespeare. Thanks and welcome back. After much cry, our hopes in the horizon for the Bamenda Babaji Road axis to flag off soon. Public Works Minister Manuel Ganu Jumesi has assured Cameroonians that the route will soon be open for use. In fact, he made the announcement during a recent walking visit to the northwest region of the country. We have this report by Ambo Gladys with Curls from Northwest Chief Correspondent Annie Collins. We'll be happy the way the road will pass because now since the shop are doors. Those are the expectations of the Santa population anxiously awaiting the completion of the Babaju Bamenda Road. On a one-day official visit, the Minister of Public Works has on Tuesday allayed their fears, stating that construction works are on a good footing. Oliver Twisted, the mayor of Santa, is already thirsty for more roads. I am pleading to His Excellency the Minister of Public Works to use his lovely generosity to extend roads from my 11 to Awing, my 12 to Mbe Village, Hausa Quarter to Balian Village, and Matazem to Pinyin Village. Emmanuel Ganu Jumesi crossed the threshold into the northwest region at Matazem in Santa subdivision and went straight to visiting the quarry sites of the contractors and the stretches of roads Matazem to Welcome to Bamenda, and from Welcome to Bamenda to the Shantabia Foundation School upstation.
I would like, first of all, to really encourage, to really congratulate the local authorities, administrative authorities, municipal authorities, parliamentarians, and the rest for their commitment. You could realize that the work has been implemented, the work has been executed work without any difficulty. Right in the heart of Bamenda, the roads are in very bad shape, reason why the works shall be extended to cover some parts in the urban center. The all-new tarred Bambili Road leading to the University of Bamenda also attracted a quick trip of the minister. The road come with cleanliness. When the roads come, the government follows and the cleanliness follow. So we must appreciate the Minister of Public Works. In our local parliament, where road passing development follows. And we have to keep on sensitizing the population so as to continue to maintain this road. Because the government has constructed it, but the sustainability of this road depends on the population. The heavy rains that spiced the visit was an opportunity to notice a few loopholes in the project. And we move over to the Bamba Valleys in the littoral region, precisely in the Sanaga Maritime Division of the littoral region, where some 250 trucks operating at the Dibamba Quarry have been grounded. According to the truck drivers, they are protesting against a 5,000 francs increase in the hike of quarry cost. And Morindi says it took the intervention of the security operatives, of course, the administration, to bring the drivers to order. Details. It's been a tense atmosphere at the Dibamba in the littoral region since Monday as truck drivers protest what they described as an abusive tax of 5,000 francs CFA for each load from quarries imposed by the Ministry of Transport. Their anger led to complete grounding of their activities. Since Monday, over 250 trucks plying different corridors have been blocked at the Bamba, and the economic consequences leading to loss in millions of francs CFA. Our grievances centered around a tax imposed on us by the Ministry of Mines, meaning every truck has to pay 5,000 francs after loading from a quarry. This is just too much to bear. Reason why we just had to protest. We had to lay our complaints to Divisional Officer of the Bamba and the Senior Divisional Officer of Sanaga Maritime Division. We wanted solutions before engaging again in our activities. Besides the 5,000 francs imposed tax for each load from quarries, the truck drivers are decrying constant police and gendarmerie harassment and multiple controls on different corridors. Huge amounts of money are extorted from them from uniform officers, whether they brandish documents or not. The truck drivers remain bitter. To load a truck of sand at the Dea River, the mixed police control obliges you to pay 2,000 francs CFA. When you move ahead, you meet a motorized control from the Ministry of Transport. Instead of controlling speed of vehicles, they have rather turned it into a fixed control post. They demand 5,000 francs from drivers. When you drive to Peka 30, you meet another control. Documents or no documents, you pay another 2,000 francs CFA. Same control when you get into the Bamba, another 2,000 francs CFA goes out, and a lot more. How do you want drivers to survive? Several negotiations have been ongoing since Monday between the Divisional Officer for the Bamba, the Senior Divisional Officer for Sanaga Maritime Division, and even in the Ministry of Mines and Territorial Administration to seek lasting solutions to the problems. First resolution is a suspension of taxes until further notice while awaiting official resolutions from Yaoundé. For now, the truck drivers have agreed to resume their activities Thursday. They are bent on ensuring government resolves their problems once and for good. Well, thanks very much. Meantime, the divisional officer for the Douala Ford subdivision has embarked on a shutdown galore of illegal health structures in his area of command. The move, according to the officials, is to protect Cameroonians from dying through unorthodox
practices. Once more, Morindi trailed the divisional officer. This environment is typical of most health establishments or clinics in the Douala 4 council area operating in illegality. Nasty, nauseating and surrounded by stagnant water, thus contrasting the image of a clean environment that should reflect every health establishment for quick healing of patients. Unfortunately, it's the contrary at this health district. The infrastructure are wanting, just like these situated in Bojongo. The dankness in the building and dilapidated equipment and hospitalization beds tells of the status of such structures. They are all functioning in illegality. The growing practice provoked an under-field control by the divisional officer of Douala 4. He describes such illegal clinics as death traps for Cameroonians. I'm shocked after seeing such health establishments that pass for hospitals. We engage on first evaluation and control in our area of command. The results show a majority of such structures operating in illegality. The divisional officer, backed by some specialists, stormed the Bojongo, Mabanda and Granganga neighborhoods. Clinic after clinic, they checked the equipment, pharmacy, hospitalization wards, authorization documents, and also questioned the personnel on the mastery of health issues and license to operate. All that proved faulty, thus provoking an immediate closure of such illegal clinics. The reprisal phase comes on the heels of several controls on the field. They had time to regularize their situation or face the law. The health of Cameroonians is our priority. We can't allow Cameroonians to die in such places. We call on Cameroonians to be on the alert and visit the right structures when they are sick. We also call on those still practicing in illegality to shut down immediately. The clampdown on illegal health structures has as major objective guaranteeing the health of the population of Douala 4 in the littoral region. And thanks very much, Morindi. We stay in Douala 5, where security operatives have nabbed 3 suspects behind the killing of a gendarme officer, Monique. On parle justement de lutte contre le crime organisé et fin des cabales pour les 3 présumés assassins de la gendarme-major Valérie Ndjok, brutalement arrachés à la vie. C'était au mois de juin dernier et donc ils ont été rattrapés par les éléments de la police judiciaire du littoral et la reconstitution des faits s'est déroulée en présence de nos reporters Elisabeth Ngoum et Stéphane Binac. C'est après ce geste que Valérie Ndjok, gendarme-major, a été arrachée à la vie au lieu-dit Carrefour des immeubles à Koto dans la nuit du 11 au 12 juin 2023. Adamou Aruna, le présumé assassin, simule ici l'agression qui a conduit au drame. À ses côtés, ses 2 complices, Oumarou, au volant de la moto ce soir-là, et Abdoulaziz, le cerveau de la bande. Et ils ont arraché son sac qui contenait de l'argent et des téléphones, 3 téléphones et la rondelette somme de 4 500. Elle a essayé de résister, mais c'est à force de résister qu'elle a été poignardée et son sac emporté. Monsieur Abdoulaziz Amadou, alias DKR, c'est le premier délinquant qui a été interpellé. Le deuxième a été interpellé le 1er juillet au matin dans la localité du Mayo-Oulo. Le 3e délinquant a été pris à Ebolova. À Ebolova, le 3 juillet. Interpellés par les éléments de la brigade anti-gants de la police judiciaire du littoral, ces 3 présumés assassins procèdent ce mercredi 5 juillet à la reconstitution des faits. Dans les 2h30-40, avant 3h, eux, ils avaient un but de distance, donc ils nous repéraient déjà. Ils ont fait une agressée, ils sont repartis tout droit en direction du Carrefour des immeubles. Une étape qui permet d'avancer considérablement dans la procédure judiciaire ouverte
il y a moins de 3 semaines. Relativement au travail en synergie que nous effectuons, une synergie gagnante, une synergie efficace. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Notons que la mise en bière de la gendarme-major Valérie Ndiok est prévue demain jeudi 16h à la garnison militaire de Douala. La cérémonie des honneurs militaires, quant à elle, suivra le vendredi 7 juillet prochain à l'escadron numéro 2 en Bopi. Notre combat mené est celui contre les formations sanitaires clandestines dans la ville de Douala et les autorités administratives sont vent debout. Dans l'arrondissement de Douala, 4e précisément, plusieurs formations sanitaires non agréées ont été fermées. Opération menée par le sous-préfet de cet arrondissement, Christophe Offier Boudia. Reportage Haroun Nazira et Thierry Nana. Des médicaments en mauvais état et des appareils médicaux usés font partie des trouvailles des autorités de l'arrondissement de Douala 4e lors d'une opération de contrôle. De nombreuses formations sanitaires situées dans des zones à hygiène douteuse ont été scellées à l'issue de cette descente. Plusieurs d'entre elles sont passées au peigne fin des experts de la santé présents sur les lieux. Nous avons, pendant toute cette tournée, constaté que plusieurs de ces centres fonctionnent dans la clandestinité et dans l'illégalité. Raison pour laquelle nous en avons fermé plusieurs et nous allons continuer cette opération qui doit s'intensifier. Et cette opération vise à fermer définitivement ces centres-là et essayer de rafraîchir la carte sanitaire parce que vous avez pu le constater, les formations sanitaires n'arrêtent pas de pousser comme des champignons dans ce district de santé. Donc on a dit trop, c'est trop. Les populations sont appelées à ne plus se rendre dans ces établissements sanitaires non qualifiés. Il faut que nos populations prennent leurs affaires de santé au sérieux. Parce que comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui est normal, qui est malade, laisse les centres de santé avec des plateaux techniques que nous avons à Bonadéry pour se retrouver dans ces histoires qu'on peut appeler facilement ou alors sans abus, les abattoirs. Il ne s'agit pas de centres de santé. La sensibilisation continue sur le terrain pour le personnel de ces centres de santé clandestins. Je suis dans la sensibilisation tout le temps, mais il y en a qui ont décidé de rester dans l'illégalité. C'est ceux-là qu'on va pourchasser jusqu'à la dernière énergie sur le terrain. L'opération de nettoyage va se poursuivre dans les différents quartiers de Douala 4e. Dans ces prochains jours, Boudjango, Grand Hangar et Mabanda étaient les premiers sur la liste du contrôle. Restons en santé, mais cette fois-ci dans la région du centre. On se rend justement du côté de Kolafamba, dans le département de la Mefou et Afamba. Là-bas, le centre de santé est longtemps resté fermé par le sous-préfet après constat du dysfonctionnement observé, notamment l'absentéisme du chef de centre de ce poste. Une situation exposée au patron de la santé publique qui, pour remédier, a confié la structure sanitaire à un autre personnel de santé et pour se rassurer d'une bonne reprise du fonctionnement, une délégation conduite par l'inspecteur général des services administratifs au ministère de la Santé publique vient d'effectuer une descente sur le terrain. Je vous propose justement d'écouter Boukar Oumaté au micro de Karel Mezatia Choya. La fermeture était consécutive à une mesure conservatoire qu'il avait prise. Donc maintenant, comme le ministre de la Santé publique a pris des dispositions en nommant un nouveau responsable au niveau de cette formation sanitaire, il a estimé qu'il fallait absolument maintenant que cette formation sanitaire puisse fonctionner. Et des dispositions ont été prises pour que cela, de demain, que cela puisse véritablement être fonctionnel. On va ouvrir les portes et nous avons prescrit aux responsables de cette formation sanitaire de se mettre au travail afin qu'ils suscitent l'adhésion de la communauté, qu'ils suscitent la fréquentation de la population pour le bien compris de l'offre de soins de santé. Rendons-nous au Nigeria où les réfugiés sont en cours d'identification. Henri Kedjan-Atembe. You're welcome back. The United Nations High Commission for Refugees says it has started with the identification of some 18,000 Cameroonian refugees that are living in Calabar, Cross River State of Nigeria. The exercise includes the renewal of identity cards of the refugees for purposes of easy identification.
The refugees camped in different parts of the state have been asked to assemble in Calabar with the relevant documents for the exercise. The United Nations High Commissioner for Refugees adds that the verification process will help improve data on the economic capacities of the refugees, identify those with specific needs, as well as those in extreme vulnerable conditions. We'll be coming back with updates on that. And a new management team has been appointed at the head of the Cameroon Oil Transportation Company, COTCO, after a spell of turbulence within that structure. Experts have described the appointment as a move to end the crisis. Ambo Gladys Diban. The appointments of new managers at the Cameroon Oil and Transportation Company, COTCO, on July 4, 2023, comes a couple of weeks after threats on the company by Savannah Energy that created tensions between Cameroon and Chad. Cameroonian-born Bako Aruna, new general manager, and Chadian Daoussa Debi, deputy general manager, will henceforth co-manage the affairs of the company. The appointments have been seen by experts as a positive move towards the end of the cacophony. It's a proof that the two main states, that's the government of Chad and the government of Cameroon, have come to an agreement. Definitely the crisis is over. That's the main thing, because if definitely these two governments did not agree, then we could not have got the appointment of the new administrators. It's true that Savannah, which is a private actor, is still manifesting unhappiness, and they are still contesting certain things. But I think the main actors are the two governments. Savannah Energy was demanding 41.06% of COTCO's share and threatened to shut down the pipeline. Unfortunately, the directors representing the company were dismissed on grounds that they do not have rights to own shares, according to COTCO status. An action which experts say was necessary to preserve the revenue Cameroon raises from the pipeline. This pipeline is passing through Cameroon. We are talking about 918 kilometers. I think it is more, something about 900 kilometers, because the greatest part of the pipeline is passing through Cameroon. So they got some royalties that they got to pay to Cameroon. So this is a source of revenue to Cameroon. And today, apart from that, Cameroon was, at the beginning, the agreement was that Cameroon will be having 5% share within COTCO. The board meeting took place under tensions. COTCO's offices in Douala remained closed for 2 days as the staff were asked to work from home. Meantime, member countries of the Economic Committee for Central African States have expressed the need for a legal framework to fight against the rising hate speech in the country or within the sub-region. Currently meeting in the 4th Regional Forum in Yaoundé, the actors are presently building a mechanism to combat this phenomenon. Hyacinth reports from Yaoundé. Through this 4th Regional Forum, the 11 ECAS member states intend to move from the stage of a simple project to a coherent strategy which will make hate speech in the traditional and social media a thing of the past, as actors indicate that the phenomenon must be eradicated both in thoughts, words and action. Though the media is singled out as a starting point for hate speech, UNESCO reassures that the advocacy is not intended to restrict freedom of expression, but rather to ensure a responsible framework. They urge the media to be responsible and self-regulating as a key approach to fight against hate speech. This strategy and the action plan, inspired by those launched by the Secretary General of the United Nations in 2019, will promote a rate of conviviality based on dialogue in the sub-region to enhance intercultural integration, promote values such as respect, diversity and inclusion, project diversity as riches, not a wall of separation. The Yaoundé Declaration of the sub-region is expected for Friday, July 7, oriented to evolve towards a well-defined legal framework. Thanks very much, Cynthia. Morning, Naosi. Eh bien, nous vous annoncions en titre que le Cameroun est dans l'attente d'un de ses dignes fils
Kylian Mbappé foulera dans quelques heures le tarmac de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Ce sera sa première visite dans son pays d'origine par son père. Et donc la superstar du football mondial, par ailleurs champion du monde 2018 avec la France, arrive sur la terre de ses ancêtres dans quelques heures seulement. Et donc à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, tout est fin prêt pour accueillir Kylian Mbappé qui aura à passer plusieurs jours au Cameroun. Il est en vacances, il vient des États-Unis d'Amérique et entre autres choses à faire, il va livrer un match de gala à Yaoundé avec l'équipe dont Yannick Noah est président, Van Détoudi. Il visitera une école réhabilitée par sa fondation. On parle d'une visite sur l'île de Djebalé qui a vu naître son géniteur. Dans nos prochaines éditions, justement, vous aurez plus amples informations sur l'arrivée et le séjour de Kylian Mbappé, le footballeur franco-camerounais. Nous restons en sport avec le barrage régional de football du littoral et donc la finale opposera samedi prochain ici même à Douala, AS Nilon d'Uncam, à Puma FC. Les deux équipes se sont qualifiées au terme de 2 matchs pleins d'émotions. Les détails avec Mathieu Fangwa et Marius Kouessou. Donc c'est l'actualité sportive à laquelle on aura droit dans quelques secondes, où nous signale la réalisation. Mais il nous reste quand même quelques minutes pour vous signaler que Kylian Mbappé arrive au Cameroun par Air France. Mais avant, intéressons-nous à ce match de samedi prochain. C'est devant un public des grands jours que se sont disputées les 2 demi-finales des barrages d'accession aux interpools dans la région du littoral. Dans la première rencontre, AS Nilon s'est imposé 2-0 face à Hemley de Bodko grâce aux réalisations de Issa et Kofan. Nous avons fait preuve d'envie, de détermination tout au long de la rencontre. Maintenant, le match dans l'ensemble, on pouvait faire mieux. Vous avez vu vous-même. Nous avons gagné aux prolongations. On pouvait faire mieux dans les 90 premières minutes. Hélas, nous n'avons pas su concrétiser la plupart de nos actions et à l'arrivée, nous sommes allés aux prolongations et c'est là où nous avons été tueurs. Nous avons marqué 2 buts pendant les prolongations. On se sent satisfait. Donc les enfants, ils ont donné le meilleur. Ils ont donné le meilleur d'eux et on doit se concentrer pour le match à venir. On ne doit pas s'affoler parce que le meilleur reste à venir. Beaucoup de concentration, c'est ça qu'on a gagné aujourd'hui. On doit rester concentré, serein parce qu'on n'a pas joué le match. Dans la seconde rencontre entre Botafogo et Puma FC, les poulains du coach Henri-Pierre Nougmika ont été les plus réalistes en s'imposant en 90 minutes. 2-0. Nous avons vu cette équipe de Botafogo jouer, une très très belle équipe. Et je suis persuadé que le public aussi a été bénéfique pour nous. Vous avez remarqué, nous avions un peu plus de supporters que le match aller contre Caïman. La seule chose qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas marqué. Pour moi, marqué 2 et ils ont gagné. Je crois que c'est tout. Rendez-vous ce samedi dès 15h, heure d'Ndjébale, au stade Mbappé Lépée d'Aqua, pour définir qui représentera le littoral au tournoi Interpol. Fin de ce journal, le 13h de ce jeudi entre hangars. Information majeure à retenir pour cette journée, l'attente de Kylian Mbappé, le footballeur franco-camerounais qui va fouler le sol camerounais dans quelques instants seulement. Enrique Jean Atembe, I wish you a wonderful day. And I wish you the same. Thanks very much for being there with us on the 1 p.m. Bilingual News.